Hello? Why does it sound like you haven't had lunch? Hello? Hi? Is everyone good? Okay. Translation is working. For those who are depending on translation, please scan the QR code in front of you throughout the session. We're going to have our session happening both in English and French. So at any point where we are using a language that's not your language, scan the QR code in front of you. Yeah, my name is Faith Tipe, and I am the United Movement Program Officer with the Global Network of Young People Living with HIV. I am based in Botswana, and I'll be the moderator of today's session. As you may have seen, or you've seen, however you got invited to this session, you were told that you are going to witness transformational youth leadership. Our session is titled Youth-Led Change, the future of youth networks in accelerating the HIV and SRHR response in a changing landscape. And we have 3 networks that are collaborating to deliver this session to you. We have United Movement, represented by myself. 4 networks, represented by myself. We have Raj Plus and Rojaf and Good Samaritan, and you'll be witnessing what youth-led change is and what happens when young people lead. And we are bringing you a session that is very much unique. You're not gonna see a panel in front of you because you know you spent how many past days during ICASA watching people speaking, right? So we're gonna play videos for you that were recorded by these 3 networks, and then at the end you get a presentation from the other network, and I promise it will be very much more interesting and engaging. Stay tuned and fix your eyes on the screen. IT, can we have the first video go up? And SRHR in one voice through enhancing capacities, collaborating and leveling up in joint advocacy in Eastern and Southern Africa region. Co-convened by Y+ Global and AFRIAN with support from UNICEF, UNAIDS, UNFPA SRO, and the Together for SRHR CEDA funding, we aim to accelerate youth-led responses towards HIV and SRHR commitments and collectively address persisting challenges as HIV and SRHR rights of AYP continue not to be met. In this video, you will hear directly from United leaders on how we can work with country offices, some testimonials from UN agencies' country offices that some of our networks and young people have worked with, the UN regional offices supporting the Regional Movement Steering Committee, and the impact these partnerships have and can achieve in our communities. Our United Movement is a youth-led movement led by youth networks and youth advocates across 15 countries in East and Southern Africa region who are uniting in one voice to amplify HIV and SRHR needs of young people in all their diversities in this region. And we have 4 overarching goals that center our work around being capacity strengthening for both youth-led networks and youth advocates, amplifying advocacy in one voice, be it in regional campaigns or just ensuring that young people are sent into decision-making spaces, be it conferences or high-level meetings or technical working groups where they can influence decision-making that speaks to their priorities and their needs. And then also we have the linking, learning, and sharing aspect of it, where we bring all these youth advocates and youth networks together to link, learn from each other in terms of what is working in their country context, what
could work on other country contexts that they have seen to be impactful in their own programming for adolescents and young people in terms of HIV and SRHR. And then we have the coordination and collaboration part where we are collaborating with many other youth-led networks that are part of the United Movement. And even beyond that, we have a steering committee that within the steering committee sits the co-conveners of the movement, being the Global Network of Young People and AFRIEN. The United Movement has proven time and time again the importance of partnering with youth-led organizations in leading their charge in the advocacy for sexual reproductive health and HIV. That's why UN agencies such as UNICEF, UNAIDS, and UNFPA regional offices are partnering up with youth-led organizations to level up advocacy in the United States. Under the Together for SRHR project sponsored by our CEDA partnership at regional level, we are seeing the importance of partnering up with mature youth-led organizations that in 7 countries in Eastern and Southern Africa. This is just for us to come together as youth-led networks in our countries to work on sexual reproductive health and HIV going forward beyond the 2025 landscape, as well as to strengthen our connections with the UN country offices. We here in Botswana, we have worked with UNFPA, UNAIDS, UNICEF, as well as recently we were joined by UNESCO. This is just for us to come together with these UN agencies and move forward when it comes to sexual reproductive health, as well as build advocacy agendas for our country and build onto the regional United Movement advocacy campaign when it comes to HIV and sexual reproductive health. United presents a promise for, first of all, leadership over youth advocacy, but also bringing young people for collaboration and joint leadership when it comes to HIV and SRHR. The UN country offices participate greatly in United. First of all, strengthens the legitimacy of the movement, because when we have the country offices involved, then United is more recognizable across the partners that the UN country offices have. But also having the UN country offices increases the opportunity for resources, because one, they're able to either host the events, they are also able to provide resources to facilitate some discussions, because one of the needs that came strongly from our participation was the need for resources, because United comes in at a time when there's a crisis for funding. And what I could say is that youth funding is experiencing even more reduction. So it is an opportunity for these offices to step in and support, bring young people together and see how we can mobilize for resources jointly. We really do see this platform where young people are leading the way. They are saying what it is that they want and solutions to the issues that they're seeing currently in the climate. And we are here to support that movement. We're also seeing United being a critical platform for young people to pull on other organizations that are also youth-led and be able to really champion their voices collectively. I think we're seeing in this current climate the importance of collaboration and partnerships. So please support United, support young people to enable them to be at the table, to contribute to the table, and to be heard at the table. As you've heard, United Networks and young people are ready and positioned to partner with UN country offices. We bring youth leadership, community accountability, and strong networks that make a real difference. Young people are already leading change in different fronts. Let's continue working together to drive meaningful youth engagement and leadership in SRHR and HIV. To connect with your United country representative and work with us, reach out to us at leadersunitedmovement@gmail.com or fthipe@yplusglobal.org. Together, we can make youth leadership a reality. Okay, that was United Movement, and I hope you have gotten to hear what United Movement is all about. And
I know the video said to UN country offices, but also just to any other stakeholder who would want to work with the United Movement. That video is also for you. And I'll take this time to entertain any questions or clarity that he may need. Just 2 hands. Okay. Yeah, there is a rolling mic. Hello, thank you so much. My name is Charles Tumwebaze from Uganda. I'm very happy to meet you, Faith. I think we've been exchanging emails and I didn't know your face. I'm the president of AFRIAN Uganda, and I'm so happy to see the United Movement. We are currently running a program, I think this month and the last month, around the I Won't Stop, I Can't Stop campaign. But I think my comment is around how we can transition the United Movement from just social media and maybe high level to grassroots, to the grassroots young people. How can we have this campaign move to those people that don't even have access to internet, that are really, really far, those young people at the grassroots level? I would like to see that happen. I know that the United Movement started at a regional level. Now it is coming to the country level, but still it's at a high level. But we know that there are so many challenges and problems that young people face, and these are in our communities, those that actually cannot access this information at a grassroots. Thank you so much. Thank you so much, Charles. Just to answer your question, that is actually one of the most comments that we get from our United Movement members, to say we appreciate that we have a very regional movement, but can also kind of get engagement at grassroots level or in country engagement. And after we got that kind of comment, we decided we are going to be having country representatives in each country, in all the 15 countries that we are focusing on, that those country representatives will then become our eyes and ears on the ground. And also not just eyes and ears, but also they get to create those platforms for us to reach the rural areas of Uganda. Then we have Trevor, who will let us know how then would support that kind of engagement to ensure that a young person in Kampala, a young person in the ruralist area in Uganda also gets to be engaged in United Movement, not just the regional campaign that we are implementing. And also to touch on the regional campaign, we are implementing a regional campaign not just on social media. Social media comes off as a easy tool to kind of reach a wider audience and reach. But due to the restricted resources that we have, we selected only 2 countries to then implement the campaign at country level, where then we have young people being engaged in the campaign activities at country level, not just over social media, and also just bringing the aspect of them interfacing with the high level engagements at a country level. A young person from a small village called Gweta in Botswana is now able to meet the UN resident coordinator and interface with them, and then tell them what are the issues that are affecting them as young people in Gweta and what the kind of support they want, interfacing with the Minister of Finance or Minister of Health to say, can your government step up and fund our HIV and SRHR priorities? Because in Gweta, we have ran out of condoms, or HIV testing kits, and we can't access those, or we don't have a youth-friendly service center, and we are demanding for that. So yeah, I hope I've answered you. Last hand, we have, okay. Hi, thank you so much for your presentation today. For mine, it's just quite small, because I understand that accelerating the youth networks is one of the most sustainable ways of keeping our programs going as young people. I just want to know that in your network building, are you intentional about involving key populations in advocating or working towards SRHR services in Africa? Because I tend to seem like
Yankee populations have much more, like have different needs, that we need to be intentional when we are creating such networks with. Absolutely. We have tried to ensure that our movement is not just too general. We've gotten a lot of questions of how you engaging young people living with disabilities, how you engaging the key populations. And I must say that we have members who are representing those communities, and they get to then let us know how best to integrate them into our programming, and we leave everything to them to then decide how best that will suit them. It's still a learning process, and I must say that we don't have much representation, and that is a call to you to ensure that we actually get more membership of young key populations into the group, young people living with disability networks, and them exactly to join the movement for us to do the work together, and then so that we don't do anything in siloed approach, and you don't leave Faith to be the one who is advocating for you when she doesn't know exactly what it means to be where you are. With no further ado, I would love to call upon stage the next video that will be coming up, and that would be for Raj plus AOC. If the representative could come and sit here so that by the video ends, you can get your questions, that would be lovely. Welcome to United. You really love United, and we love you too. Le REJ plus AOC, c'est le premier réseau francophone Afrique de l'Ouest et centrale des adolescents et jeunes vivant avec le VIH, créé et dirigé par eux-mêmes. Il est né du besoin que les adolescents et jeunes soient écoutés, représentés et impliqués dans les instances de décision qui concernent leur propre santé. Notre mission est de renforcer la participation réelle des adolescents et jeunes dans la riposte au VIH, à la tuberculose et au paludisme, avec pour objectif d'œuvrer pour un accès équitable à la santé, aux droits et aux services adaptés à la réalité des jeunes. Le réseau forme, accompagne et renforce les jeunes leaders dans toute la région. Sur le terrain, les jeunes s'engagent dans la prévention, le dépistage, l'accompagnement des pairs et surtout le plaidoyer. Chaque action vise à créer des environnements sûrs et inclusifs, bienveillants pour les adolescents et jeunes vivant avec le VIH. Le REJ plus AOC fait entendre la voix des jeunes à travers le plaidoyer, ce qui renforce son positionnement dans les espaces de décision régionaux et internationaux, afin de transformer les réponses en santé. Il mobilise aussi les partenaires, les ressources, ainsi que les acteurs communautaires. Le REJ plus AOC crée des outils, des espaces d'expression et d'opportunités pour que les jeunes deviennent des acteurs de changement. Chaque image de cette vidéo témoigne d'une jeunesse engagée, résiliente et déterminée. Le REJ plus AOC, c'est aussi l'Observatoire des jeunes dans le cadre du suivi dirigé par les communautés, notamment le LUTCLM, mais aussi le RECAJ et le Yoga World au Cameroun, AJLV et Yerebakoum au Burkina Faso, le réseau Air Batagui en Centrafrique, le réseau Convergence des jeunes au Sénégal, le réseau Grandi Ensemble Mali, le réseau ABGF Plus au Bénin, le réseau Nova en Côte d'Ivoire, le réseau Action for Youth en RDC, le réseau Alliance des jeunes leaders au Congo, le réseau Réagir au Togo. Bref, le REJ plus AOC est un réseau unique, fort et tourné vers un avenir en santé. Avec et pour les jeunes.
Thank you, Raj plus AOC. And as you've heard the work that they are doing, I would love to open the floor for any comments or questions to them. And just a reminder to my English-speaking colleagues, scan the QR code so that you are able to follow the conversation. Questions? We have a question there. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Winnie Tomokwa du réseau Afriane, Afrique de l'Ouest et du Centre. J'ai vu la vidéo que vous avez passée, le documentaire que vous avez diffusé ici, et j'aimerais savoir quel est l'impact que le réseau Rage Plus a au niveau national auprès de la communauté et également son impact au niveau régional. Merci. Merci. Bonjour à tous. Je suis Adjovi Sitopé Hosonope. Je suis la présidente du Rage Plus AOC. Et vu que le Rage Plus AOC est une organisation qui est une organisation qui fédère plutôt, qui fédère des organisations membres des pays. Je viens du Réagir Plus au Togo. Pour répondre à ta question, l'impact que le Rage Plus a auprès des organisations membres, elle est multiple. On a parlé par exemple de l'Observatoire des jeunes, l'Observatoire régional qui a été mis en place. Cet observatoire a été créé sur le plan régional, mais les données qui doivent l'alimenter doivent provenir des organisations de jeunes vivant avec le VIH dans les pays. Donc, ce sont ces organisations qui collectent les données auprès des pairs et les mettent à disposition pour qu'on puisse travailler avec et faire du plaidoyer, notamment pour réadapter les politiques et faire le plaidoyer notamment sur l'amélioration des services adaptés. Donc, je m'arrête là, je laisse le vice-président compléter. Merci. Ok, merci. Pour compléter ce que vient de dire Adjovi, le Rage Plus AOC a plus d'impact à travers, on peut toutefois noter au travers de nos associations, les associations qui sont membres également du Rage Plus, à savoir l'amélioration de la loi qui a été votée en RCA, par exemple, tu te souviens? Donc, ça, par exemple, ça fait partie des actions, des impacts réels du Rage Plus. Il y a aussi l'amélioration de la qualité de soins, comme on l'a souligné, des services de soins qui est offert aux enfants, adolescents et jeunes. Cela a beaucoup amélioré dans certains pays. Tout ça, c'est grâce au JCLM, qui est l'observatoire que nous mettons en place afin d'améliorer la qualité de services offerts aux enfants, adolescents et jeunes. Et sur le plan régional, on peut parler de l'inclusion. C'est pas encore très effectif, mais c'est pas encore très effectif. Cependant, ça commence au moins à avancer l'implication des enfants, adolescents et jeunes dans les différentes institutions. Merci. Do we have any other hand? Bonjour à tous et déjà merci pour le Rage Plus pour la présentation. Alors j'aimerais savoir, le Rage Plus a aussi francophone ou elle touche également des zones, des pays, en fait des zones anglophones. Aussi, c'est quoi votre cible principale? Est-ce que vous travaillez directement avec la cible ou vous travaillez avec les jeunes en général? Merci. Très belle question. Le Rage Plus AOC, merci pour ta question Laura. Le Rage Plus AOC est la première organisation de jeunes vivant avec le VIH qui soit entièrement francophone. Nous couvrons 14 organisations dans 12 pays de l'Afrique de l'Ouest et centrale.
est-ce que nous touchons notre cible? Je pense que ce que je viens de dire. Est-ce que nous travaillons ou nous touchons notre cible parce qu'on ne travaille pas avec une cible sans la toucher? Elle est certaine que nous le faisons dans ce sens où c'est des jeunes vivant avec le VIH qui étaient hier des enfants orphelins du sida, qui sont devenus aujourd'hui des leaders du Raj+AOC, qui sont devenus aujourd'hui des leaders des organisations dans les pays de l'Afrique de l'Ouest et centrale. Et il est important pour nous, dans la mission du Raj+AOC, que ce soit eux qui portent la voix, que ce soit eux qui soient devant, que ce soit eux qui travaillent sur les politiques, et non que des adultes s'assoient pour travailler et nous implanter des programmes qui ne répondent pas à nos besoins. Merci. Thank you so much. You may kindly exit the stage as we welcome the last video. And we have the representative from the last network join the stage. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Dicolbert Débaré Aristide, coordinateur régional du réseau des organisations des jeunes de l'Afrique francophone pour la santé de la reproduction et la planification familiale, en abrégé ROJAF, SRPF. Le ROJAF SRPF est créé en 2022, qui est une initiative et organisation créée par les jeunes et dirigée par les jeunes. Le ROJAF couvre 15 pays en Afrique francophone avec 40 organisations membres et 15 points focaux dans nos différents pays d'intervention. Le ROJAF a pour vision de construire une Afrique francophone où les adolescents et les jeunes accèdent librement aux informations et aux services de la santé sexuelle et reproductive dans le respect de l'équité et aussi dans le respect des droits humains. Nous avons pour mission principale de fédérer les efforts des organisations de jeunes de l'Afrique francophone autour des thématiques clés telles que la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes, basée sur le genre, mais aussi la question du leadership des jeunes. Le ROJAF, dans ses activités et son plan d'action, a mis en œuvre plusieurs initiatives et projets, notamment un programme de renforcement des capacités au bénéfice de 300 jeunes de l'Afrique francophone. Ce renforcement des capacités a pris en compte plusieurs modules, notamment la santé de la reproduction, la gestion des projets, les collectes et le traitement des données, la question du VIH-Sida, mais aussi la question de lutte contre les violences basées sur le genre. Le ROJAF, en tant qu'organisation, a plusieurs partenaires qui l'appuient, notamment les bureaux régionaux de l'UNFPA, de l'UNICIDA, de l'UNESCO, du Centre Audace, Médecins du Monde, de Equipop et plusieurs autres partenaires qui appuient techniquement le ROJAF dans ses activités. Ensemble, construisons l'Afrique francophone où les jeunes et les adolescents ont accès librement aux services et aux informations en lien avec la santé de la reproduction. Ensemble pour un monde sans VIH-Sida à l'horizon 2030. Merci. All right. Do we have any questions or comments for ROJAF? Oh, sorry, ROJAF. Do you have any questions or comments? Yes. Is that a hand? OK, merci beaucoup pour le travail que vous faites. Moi, j'aimerais savoir quelles sont les actions concrètes que vous initiez sur le terrain avec les jeunes. Les actions concrètes que vous initiez sur le terrain avec les jeunes. Merci. OK. Je réponds et puis on répond à la question. OK, merci pour la question et l'intérêt que vous accordez au ROJAF. Nous avons plusieurs actions concrètes, notamment, comme je l'ai dit dans la vidéo, des renforcements des capacités à l'intention des jeunes.
Nous faisons aussi des campagnes numériques. Il y a de cela une semaine, nous avons mené une campagne virtuelle sur la prévention du VIH-Sida. On appelle ça Minute du VIH-Sida. Et nous avons l'honneur d'avoir ONU-Sida, qui est notre partenaire dans cette campagne. Nous avons aussi une seconde campagne sur les 16 jours d'activisme que nous sommes en train de mener avec l'appui du plan international et d'UNESCO. Donc, nos activités sont beaucoup plus virtuelles à travers des renforcements des capacités, des campagnes virtuelles et d'autres accompagnements des jeunes. J'ai une préoccupation par rapport aux adolescents et jeunes qui sont souvent victimes de stigmatisation. Les adolescents et jeunes vivant avec le VIH-Sida dans nos pays qui sont souvent stigmatisés. Quelles sont les actions que le ROJAF mène pour protéger ou orienter ces enfants qui sont tous les jours victimes de stigmatisation par rapport à leur statut du VIH? Merci. OK. Merci beaucoup. Nous menons plusieurs actions sur le terrain pour lutter contre la stigmatisation. Comme je l'ai dit, dans nos différents pays d'intervention, nous avons nos points focaux qui sont là, qui essayent un peu de discuter avec les jeunes, briser le tabou autour de ces questions. Je m'en vais aussi vous dire, comme je l'ai dit, on a en train de mener une campagne numérique sur la prévention du VIH-Sida appelée Minute du VIH. Il y a plusieurs jeunes qui nous écrivent à travers notre page Facebook pour nous remonter les difficultés qu'ils rencontrent sur la question du VIH-Sida, la stigmatisation et aussi les tabous qui tournent autour de la question. Nous sommes au niveau régional, on est plus centré. On essaie de demander le pays de la personne, on le met en contact avec notre point focal dans le pays qui essaie un peu de l'apporter un soutien ou une orientation vers les services plus adaptés. Mais nous, on est beaucoup plus généralisé sur les questions de la santé de la reproduction, tout en sachant que la question du VIH est intégrée sur les thématiques de la santé de la reproduction. Thank you so much. Unfortunately, we can pack the questions so that we welcome the next person, then we can take the questions at the end for those who still have burning questions. You may kindly exit the stage. Thank you so much. And thank you for that clap. You've already seen from 3 networks, and I'd love to welcome the last person who's going to showcase to us the incredible work that they've done in Equatorial Guinea. And I hope you pick something to go home with. Remember, translations, you use the QR code on your table. I know it's not that very accurate, but that's the beauty of technology. Thank you. Different translations. So she speaks Spanish, then we'll go to French, and then the English colleagues, we can follow the QR code. Thank you. The English-speaking colleagues, we can follow the QR code for us to follow the conversation. Thank you. Buenas tardes a todos. Bonsoir à tous. Me llamo María Ángela Consuelo Benga. Je m'appelle María-Ángel Consuelo Benga. La ONG El Buen Samaritano Le ONG Le Buen Samaritano, ou bien en français c'est Le Bon Samaritain, fue creado en 2003 a été créé en 2003 por una situación que yo misma personalmente estaba pasando. suite à une situation personnelle que j'avais traversée. Me detectaron que era portador del virus VIH con 14 años, o lo descubrí con 14 años. On m'avait diagnostiqué avec 14 ans. Y estaba sufriendo mucha persecución
Et pourtant, j'ai subi beaucoup de persécutions. Me quise suicidar. J'étais en train de me suicider. Mi familia biológica me rechazó Ma famille biologique m'avait rejeté. y en la sociedad mi gente, mi entorno no me aceptaban. Mon entourage dans la société m'avait déjà aussi rejeté. Mis padres adoptivos, los que me acogieron, J'avais eu des pères adoptifs qui m'avaient accepté. ellos creyeron que era necesario crear una ONG que acojan a jóvenes y adolescentes que estén pasando mi misma situación. Mes pères adoptifs avaient pensé à créer cette ONG pour créer un environnement pour moi qui peut m'accepter. Por eso se creó el Buen Samaritano. Pour cela qu'on avait créé l'ONG, les bons samaritains. Se creó para evitar muertes de adolescentes y jóvenes a temprana edad sin necesidad de que se mueran. A été créé dans le but d'éviter des décès précoces des enfants sans avoir la nécessité de cet décès. Y también para hacerles acompañamiento para que sepan de que aunque estén en esta situación, no están solos, que hay gente que les apoyan y que quieren caminar juntos a ellos. Et aussi pour faire comme un suivi et un accompagnement de tous ces jeunes et de leur montrer qu'ils ne sont pas seuls. Il y a des gens et des autres personnes qui sont à côté de eux et qui les soutiennent. Y haciéndolo con nuestro propio testimonio. Et pourtant, on le fait avec notre propre témoignage. Dándole una asistencia personalizada. En leur donner un assistant bien personnalisé. Para que entiendan que ser portadores no es el fin. Puisqu'ils puissent savoir que être infecté ou bien portador, infecté de virus. Pueden conseguir cualquier objetivo que se puedan ponerse en la vida mientras que ellos sigan las instrucciones y el tratamiento. Donc, au-delà de ça, chaque de ces gens qui sont infectés peut, comment on dit ça en français, peut atteindre le but, leur but dans la vie, il peut Okay. Bon, il peut atteindre l'objectif, ses objectifs dans la vie. En el año pasado, l'année passée, a través de nuestras actividades pudimos llegar a más de 3,000 personas que viven o están con tuberculosis, sensibilizándoles sobre cómo vivir y convivir con el VIH. Ok, environ 3,000 personnes vivant avec le VIH et la tuberculose ont bénéficié de les séances d'appui pour mieux vivre avec la maladie et améliorer leur observance thérapeutique. Y 900 jóvenes y adolescentes se beneficiaron de nuestras conferencias de cómo pueden tomar el tratamiento y cómo poder salir adelante y poder expresarse que son portadores del virus VIH. Et aussi environ 900 adolescents et jeunes, ils ont bénéficié aussi des séances de sensibilisation à la prévention du VIH et à la promotion des droits des personnes vivant avec le VIH. También hemos creado una comunidad en donde los adolescentes y jóvenes puedan donar lo que necesidad a los mayores que viven con el VIH. Es algo que les inculquemos para que ellos se puedan abrir y puedan entender que con el VIH puedes vivir hasta los años que Dios mismo quiera.
Donc aussi, on avait créé une communauté de 7 jeunes qui peuvent faire la donation des objets, bien l'alimentation ou bien des autres pour les personnes âgées. Donc, pour les faire un peu d'accompagnement. Y creando así también un proyecto de emprendimiento para todo joven para que puedan ser independientes y no tengan que depender de otra gente. Muchas gracias. Donc aussi, on avait créé un projet, peut-être elle n'a pas dit le nom, mais le projet s'appelle Mujer et Joven Emprendedora. Ça veut dire en français jeunes et femmes entrepreneurs. Donc, pour leur faire aussi qu'ils puissent valoriser au niveau de la société. Donc, merci beaucoup. Thank you so much. Any questions? Questions? Okay, there are no questions. Thank you so much. Oh, we have a question. Ahí también. Ok, bonjour encore et merci. J'ai oublié le nom. Merci beaucoup pour la présentation et j'ai beaucoup été touchée de savoir que vous avez été infecté très jeune. C'est bien voir que la traduction n'est pas sortie, mais j'écoutais un peu espagnol petit. À l'âge de 14 ans et jusqu'aujourd'hui, vous continuez à tenir, à bâtir. Je dirais que vous êtes nos leaders parce que moi aussi, je suis infectée depuis toute petite. Alors, ma question est celle de savoir si dans votre organisation, vu que vous êtes en train de prendre de l'âge, est-ce que vous travaillez avec les plus jeunes